Salut les sportifs! Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en mode mise au point. Et aujourd'hui, franchement, il faut que je vous dise que l'industrie du fitness vous prend pour des pigeons. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien, parce qu'elle vous vend les cours de HIIT et de cardio plus généralement comme les méthodes ultimes les plus efficaces pour perdre du gras. Et selon moi, baser toute sa stratégie de transformation physique uniquement sur ces concepts est inefficace sur le long terme. Et j'aimerais donc te partager ce que je pense être la clé pour te transformer physiquement, l'augmentation de ton métabolisme de base. Et je vais te donner 5 secrets pour y arriver. Pour commencer, évidemment, on va définir ce qu'est le métabolisme. Il s'agit en fait de l'ensemble des réactions chimiques induites par le fonctionnement de ton corps. Il y a 3 types de métabolisme communément admis. Le métabolisme de base qui correspond à la dépense énergétique de ton corps au repos. Le métabolisme en activité qui correspond à l'énergie supplémentaire consommée par le corps pour faire face à l'augmentation de son activité pendant un effort. Et enfin, le métabolisme postprandial qui correspond au surplus d'énergie consommé par le corps lors de sa digestion. La plupart des gens ont compris, et à juste titre, qu'au plus ils vont être actifs, au plus leur métabolisme va s'élever et leur consommation de calories également. C'est ce qui pousse sans doute la majorité à penser uniquement aux calories qu'ils vont consommer ou brûler durant leur effort. Ils sont omnibulés par ça et ça les conduit à faire des efforts extrêmement intenses, longs, épuisants, dans le but unique de consommer un maximum de calories. Alors moi aujourd'hui j'ai envie de te proposer une autre approche. Et si au lieu de penser uniquement aux calories que tu vas consommer pendant l'heure de ta séance, tu n'essayais pas plutôt de maximiser la dépense énergétique sur les 23 heures qui restent? En d'autres termes, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'essayer d'augmenter, même légèrement, son métabolisme de repos durant 24 heures, tous les jours, toute l'année, avec des séances de sport adaptées à cet objectif, plutôt que d'exploser sa consommation de calories 1 heure par jour et 3 ou 4 fois par semaine seulement? Eh bien moi je te dis que la première méthode est plus efficace à long terme. Pour cette stratégie, on commence par l'indispensable sans quoi rien ne fonctionnera. Il faut prendre du muscle. En effet, comme un gros moteur de voiture consommera plus de carburant qu'une petite Twingo, plus tu vas être musclé, plus tu vas consommer de calories tout le temps. Aussi bien au repos, les fesses vissées sur ta chaise ou ton canapé, que pendant l'effort. Et ce métabolisme plus élevé en toutes circonstances va t'aider à perdre du gras et va même te protéger d'en reprendre par la suite. Donc mesdames, je vous en supplie, cessez de voir le muscle comme votre ennemi parce qu'il n'est pas assez gracieux à vos yeux. Car en élevant votre métabolisme, c'est lui votre allié numéro 1 pour perdre le gras de votre ventre, de vos cuisses ou de vos fesses. C'est pour ça aussi que je pense que les séances de type brûle-graisse sont un argument marketing attrape-pigeon. Ce qui nous amène donc, grâce à cette transition parfaite, au point numéro 2. Alors attention, je n'ai rien contre les HIIT ni contre le cardio. Ils sont même hyper importants, ils sont gages d'une santé cardio-respiratoire au top. Néanmoins, on ne va pas se cacher que c'est super à la mode et à peu près sous toutes ses formes. Le running pour la variante cardio à faible intensité ou le HIIT pour la variante un peu plus vénère à haute intensité. Et le problème déjà pour le premier, c'est que l'impact musculaire est tellement faible que la prise de muscle est inexistante et qu'à haute dose, c'est même plutôt l'inverse qui se produit. Pour le deuxième, déjà c'est un peu plus nuancé. Certains cours de HIIT sont assez impactants au niveau musculaire, mais surtout en termes de volume, c'est-à-dire le nombre de répétitions, et finalement assez peu en termes de tension musculaire. Et cette tension, pourtant, est un paramètre fondamental pour prendre du muscle. D'autres cours proposent à l'intérieur de leur circuit des mouvements de force qui ont, eux, un impact plus important. Mais malheureusement, il existe des interférences entre le travail cardio et les gains musculaires qui limitent les effets de ton entraînement sur tes muscles. Enfin, certains cours de HIIT, par contre, sont basés uniquement sur des mouvements cardio à très faible impact musculaire. Jumping jack, burpees, mountain climber, montée de genoux, je suis sûr que tu en connais même encore plus que ça. Mais tu as compris l'idée.
Et avec ce genre de session, malheureusement, ne t'attends pas à prendre de muscle. L'impact est beaucoup trop faible. Et pourtant, les arguments marketing font fureur pour essayer de te convaincre. On te parle d'afterburn effect qui correspondrait à une consommation de calories post-effort qui serait boostée grâce à l'intensité des séances de HIIT et qui durerait même jusqu'à 24 heures. C'est génial! Ouais. Sauf que non, des études récentes ont montré que ce surplus de consommation de calories ne serait en fait pas beaucoup plus élevé comparé à des séances moins intenses, mais qu'en plus, ces efforts étant très coûteux, ils poussent souvent les gens à être moins actifs pendant leur récupération et à manger plus lors de leur repas. Au final, si on fait la somme de tous ces paramètres, les gains par rapport à des séances classiques ne seraient pas aussi magiques qu'on essaie de te le faire croire. Ce qui est magique par contre, c'est que si tu es un fan de ce type de séance, ce que je peux tout à fait comprendre, et je vais même te dire que je n'ai aucun argument à apposer à tes préférences. Tu vas maximiser leurs effets métaboliques en ayant une masse musculaire importante. Car si tu augmentes ta consommation de calories au repos grâce à tes muscles, tu l'augmentes également pendant l'effort. C'est tout bénef cette histoire, non? A l'inverse, si tu as un métabolisme de base, mais alors râlez pas crête, parce que tu es sédentaire depuis longtemps par exemple, il va être plus dur d'obtenir des résultats escomptés avec des séances cardio, HIIT compris. Car même si tu exploses, mais genre un truc de fou, pendant 1 heure, tu auras une consommation de calories au repos qui sera toujours aussi faible les 23 heures restantes. Allez, un autre conseil qui va te permettre d'élever encore un petit peu plus ton métabolisme de quelques pourcents. Expose ton corps et notamment au froid. En plus de booster tes défenses immunitaires, t'exposer au froid va demander à ton corps plus d'efforts pour maintenir sa température corporelle et cela va se traduire par une légère augmentation de sa consommation de calories. Donc quelques conseils en lien avec ça. En hiver, tu chausses tes baskets, tu te couvres mais sans excès et tu vas t'entraîner dehors. Lorsque tu ne t'entraînes pas, tu n'abuses pas de couches de vêtements pour avoir trop chaud. Tu laisses ton corps réguler sa température. Et chez toi, tu baisses de quelques degrés ton chauffage. Ce faible pourcentage en plus, multiplié par le nombre d'heures et de jours durant lesquels tu vas mettre ça en pratique, ne deviendra plus si négligeable au total. Manger des protéines va te permettre d'optimiser les gains musculaires suite à tes entraînements. Ça, je ne te l'apprends certainement pas. Et on l'a vu, plus de muscles égale un métabolisme de base qui augmente. La petite cerise sur le gâteau, c'est que les protéines sont également les macronutriments qui augmentent le plus le métabolisme postprandial. En gros, ton corps consommera plus de calories lorsqu'il digère les protéines. Fantastique! En cas de restriction trop sévère, le métabolisme basal se modifie. En se mettant en mode survie, ton organisme apprend à consommer moins et à stocker davantage, d'où une prise de poids plus importante à la fin d'un régime trop contraignant. C'est le fameux effet yo-yo. Pour conclure, tu as compris, ton objectif principal pour te transformer physiquement et perdre du gras, c'est d'élever ton métabolisme de base. Ta consommation de calories sera ainsi plus haute au repos comme à l'effort et tu atteindras ainsi tes objectifs plus facilement. Au contraire, baser toute sa stratégie sur des cours de cardio ou de HIIT, ça n'aura que peu d'effet sur ton métabolisme de base. Tu auras sans doute des résultats, surtout au début, mais tu risques de stagner rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura appris des choses. Je te dis à très vite pour une prochaine mise au point. Ciao, ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la partager. N'hésite pas non plus à faire un petit tour sur nos réseaux sociaux et surtout sur notre site internet. Il y a plein de vidéos de séances extraordinaires dessus pour vraiment pas cher. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!